Est-ce que vous saviez que Victor Hugo était un voyeur? Parce que oui, à Guernesey, lorsqu'il est en exil, Victor Hugo fait installer une petite pièce juste à côté de la chambre des domestiques. Et dans le mur, il fait percer un trou, littéralement pour observer leur rapport sexuel. Et pas juste regarder, hein! Non, il tient un journal secret dans lequel il note tout. La fréquence, les pratiques, les comportements. Ça me fait halluciner. Une sorte d'archive intime des autres, consignée noir sur blanc. Et cette anecdote un peu hallucinante, en fait, elle nous en dit surtout plus sur le rapport que Victor Hugo il a avec les femmes autour de lui. Parce que Hugo, c'est aussi une quantité assez impressionnante de maîtresses. Actrice, admiratrice, femme de son cercle, il ne se prive pas. Et c'était de notoriété publique, hein, qu'il en avait beaucoup, et on disait qu'il séduisait assez facilement. Certains parlent d'une sexualité entre guillemets boulimique et d'un désir quasi insatiable. Mais évidemment, à cette époque, les conséquences n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. L'exemple le plus frappant, c'est Léonie Daunet. Leur liaison fait scandale. Elle est arrêtée, emprisonnée, puis envoyée en couvent. Lui, en revanche, il est protégé politiquement et il s'en sort plutôt bien. Double standard moral très classique du 19e siècle, la faute est partagée, mais la sanction ne l'est pas. Pendant ce temps-là, certaines femmes, elles, se dévouent complètement à lui. Juliette Drouet abandonne sa carrière pour devenir sa copiste, sa secrétaire, celle qui recopie ses manuscrits, organise son quotidien, pendant que lui continue de multiplier les liaisons. Et ce qui est fascinant dans tout ça, et assez gênant, c'est que ça finit même par s'intégrer dans son organisation domestique. À Guernesey, il reconstitue un noyau où il y a sa famille et sa maîtresse. Comme quoi, on peut défendre les misérables en public et organiser sa vie intime de manière beaucoup plus trouble.